Tout le monde est un peu étonné déjà des conditions d'isolement à l'intérieur de la prison, parce qu'on nous dit, bah voilà, on va les mettre là-bas parce que comme ça, ils pourront plus communiquer avec l'extérieur, plus téléphoner, plus commanditer des meurtres ou le trafic de stupes à l'extérieur, et en gros continuer leur business et leurs petites affaires et continuer de s'enrichir et de faire le mal. Voilà ce qu'on nous dit. Sauf que le problème, c'est qu'à Vendin-le-Vieil, vous n'êtes pas dans un isolement total. Même si vous pensez que c'est possible, même s'ils sont dans des cubes de ciment de 9 mètres carrés, bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas des cours individuels pour autant de détenus, donc ils vont faire des mini-promenades, ils vont les mettre, a priori, ils vont être 5. Le problème, c'est que, c'est que si vous mettez les plus gros profils, vous avez le risque, ça me fait rire, mais c'est pas drôle, vous avez le risque, parce que c'est l'ironie du truc, de créer un super cartel, en fait, de la drogue. Vous allez mettre les 100 plus gros types du trafic de stupes qui vont forcément arriver à communiquer à un moment donné, puisque il y a, je vous dis, les promenades communes, donc bah, alors, vous êtes 5, voilà, tu avais ça, moi j'avais ça, toi t'as des bateaux, t'as des avions, t'as de la coke, t'as un système pour blanchir, enfin bon, voilà, t'as des mecs pour... voilà, donc tu peux à peu près être tout ce que tu veux. C'est quand même pour eux, il y a des fenêtres, heureusement pour eux, ça peut discuter. Il y a des parloirs où on peut quand même échanger avec des messages pour l'extérieur. Voilà, il y a des visites d'avocats. Je ne dis pas que les avocats sont corrompus, mais il peut y avoir des gens qui transmettent des messages extérieurs. Donc tout ça peut dire qu'il y a une porosité de fait dans ces établissements-là. Donc c'est un peu vain. Et puis surtout, on se demande bien comment ça peut arrêter le trafic de stupes. Prendre un exemple simple, vous allez prendre El Chapo, le plus grand trafiquant mexicain au monde, qui était du cartel de Culiacán, là, du Sinaloa. Bon, bah là, on vient de le mettre au trou. Il est en super isolement. Il doit être à la prison de Florence. C'est-à-dire, c'est des trucs ultra sécurisés aux États-Unis. C'est incroyable, encore pire que ce qu'ils promettent aux gens ici. Est-ce que le trafic de stupes s'est arrêté de cocaïne au Mexique, de fentanyl, enfin bon, bah non, parce que évidemment, il n'est pas tout seul, El Chapo. Comme les 100 mecs ou les 200 mecs qui vont se retrouver en prison, ils bossent pas tout seuls. Donc, à l'extérieur, ils ont des lieutenants, des associés, d'autres gens, et puis qui, eux, à la limite, vont se frotter les mains en se disant, bah, le taulier, il est au trou. Mon tour est venu, donc il y a des gens qui vont plutôt monter en gamme, voire il y a des gens qui vont se friter dehors pour reprendre la place, etc., etc. Donc je suis pas sûr que ça soit une garantie de faire stopper le trafic, c'est même ça sûr, ou même de calme et de paix sociale et criminelle à l'extérieur.